chers professionnels de l'immobilier, je vais vous appeler ainsi, puisque vous embrassez cette profession. Alors, nous sommes officiellement 170 agences immobilières agréées par l'État. Alors, le thème de ce jour, place de l'agence immobilière dans le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, pour ma part, il faut savoir que tous les acteurs de l'immobilier ont leur part dans le développement de la Côte d'Ivoire. L'agent immobilier est situé à la fin de la chaîne. Il y a d'abord, dans la première étape, il y a le terrain où interviennent les lotisseurs. Les lotisseurs vont mettre les terrains à disposition à des professionnels comme mon cher frère qui est là, qui va faire une promotion immobilière. Et les agents immobiliers, nous, dans ce processus, nous sommes à la fin de la chaîne. Nous avons pour mission de vendre les terrains, de vendre les biens immobiliers, de trouver des acquéreurs, et ensuite de les gérer. Donc, dans ce processus, il est essentiel d'avoir une bonne maîtrise des biens immobiliers. Il faut avoir la connaissance parfaite de ce produit. Il faut savoir exactement le vendre. Et donc, pour vous dire très clairement, l'agent immobilier est vraiment à la fin du processus. Dans ce process, il a également la mission de faire du CENI de copropriété. Donc, il va gérer les biens qui sont en copropriété. Je pense que vous êtes professionnel ici, on vous a donné la formation sur la copropriété. Vous savez qu'est-ce que c'est? Donc, on est vraiment au bout de la chaîne et c'est nous qui faisons en sorte que la cité reste belle, propre, les immeubles bien entretenus. Donc, une ville où les immeubles sont, j'allais dire, délabrés, on pourrait dire que ce sont les agents immobiliers qui ne font pas leur travail. Parce que nous avons pour mission de garder la qualité des projets qui sont réalisés par les promoteurs. Parce que lorsque le promoteur finit son projet, il s'en va. Et nous, on reprend le réel derrière pour gérer la cité. Il y a une étude qui est en train d'être faite parce qu'il y a de gros soucis. On constate que ça marche très mal. Les immeubles sont délabrés. Les Ivoiriens ne comprennent pas la copropriété. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas pourquoi ils paient leurs charges. Et donc, à ce titre-là, on comprend bien que l'agent immobilier a son rôle à faire. Il a son rôle à donner des informations claires aux propriétaires. Pour faire plus simple, je vais vous demander plutôt de poser des questions, tous azimuts, pour que je puisse vous donner des réponses claires sur le secteur de l'immobilier et sur la profession. Je vous remercie. Dans les cités, qui sont des cités immobilières que nous voyons ces temps-ci, je prends par exemple le cas des Rosiers, mais d'autres cités, la copropriété, c'est pratiquement géré par les syndics de quartier. Je veux dire, dans mon quartier, chaque fois, on vient nous prendre 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, pour qu'un jeune homme qui passe par là s'occupe des poubelles, des questions. Et après, quand il y a une difficulté, on ne sait pas quoi faire. Parce que le jeune homme n'est pas outillé pour ça. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un souci de développer la copropriété en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une question de loi qui ne s'impose pas à nous? Ou alors est-ce que c'est une question d'organisation purement et simplement? En tant qu'agence immobilière, nous faisons la copropriété. Donc, on est syndic, donc praticien sur le terrain. Et puis, nous avons participé à la rédaction de la loi sur la copropriété. Et donc, on a quand même un parcours qui nous permet de bien comprendre ce qui se passe. Et je confirme qu'il y a des problèmes sur la copropriété. Le problème profond, en analysant, et ça je parle également aux étudiants qui deviendront des professionnels immobiliers, il y a une mauvaise compréhension des Ivoiriens sur la copropriété, à tous les niveaux. Le propriétaire lui-même qui est copropriétaire, il ne comprend pas la copropriété. On va le lui expliquer 2, 3, 5 fois, il ne comprendra pas. Au fil du temps, j'ai fini par comprendre le niveau du blocage. Je vous explique aujourd'hui. Et les étudiants, il faudrait que vous prêtez l'oreille, c'est très, très important, parce que c'est l'expérience, le vécu qui m'a permis de comprendre où est le problème. C'est-à-dire que chaque personne est propriétaire de sa maison.
Et tous ces propriétaires-là sont copropriétaires indivis de parties communes. Et dans la tête de l'Ivoirien, il dit, moi, ma maison chez moi, là, je suis chef. Dehors, là-bas, là, ils sont rien. Donc, je fais plus ou moins ce que je veux. Donc, le gars qui s'occupe des parties communes, il ne faut pas qu'il m'emmerde. Quelque part. Donc, ça complique le travail. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans la copropriété, les parties communes, j'allais dire, priment sur la partie privative. Tu es obligé de passer dans mon espace pour aller chez toi. Autrement dit, s'il y a une facture d'électricité de l'ascenseur qui arrive et que tu as une facture, toi, de ton domicile qui arrive, tu dois contribuer, pour ma part, en priorité au paiement de la facture de l'ascenseur que de payer ta facture à toi. Ce qui veut dire que la partie commune prime sur ta partie privative. Et donc ça, il n'intègre pas. Et donc le syndic même, quelque part, il le méprise aussi. On le traite mal. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, le syndic fait peur. On le craint. On se tient tranquille parce que quand il dit, c'est comme la police dit, on va à gauche, on va à gauche, il applique le règlement de copropriété. Il est un peu comme, c'est un peu comme la police. Il veille à ce qu'on respecte le cadre de vie. Et donc, culturellement, chez nous, et ça se ressent dans tout, la notion de l'intérêt général de l'autre, on ne le voit pas. Pour moi, les autres n'existent pas. Ça se sent même dans la conduite, dans le code de la route. On conduit chacun, cherche à partir. Hein, chacun. Mais il faut penser après soi ceux qui viennent après toi. Et donc, du coup, les copropriétés fonctionnent mal. Alors nous, finalement, nous gérons les copropriétés des immeubles de standing. Il y a moins de problèmes, j'ai envie de dire, il n'y en a même pas, parce qu'ils comprennent. Des immeubles qu'on a au plateau, où le copropriétaire, vous avez l'ambassade du Canada, l'ambassade du Liban, des notaires, bon, on est entre personnes qui nous comprenons. Il n'y a pas de retard de charge. Le budget est de 100 millions, ils ne doivent rien, tout est payé. Mais lorsqu'on va tomber dans les petites copropriétés, il va falloir payer les 10 000, 20 000. Mais alors là, c'est la mort. Finalement, le retraité du quartier, il se positionne, il y va, il ne connaît pas la copropriété, il fait comme il peut. Et la copropriété, ce n'est pas une gestion de quartier. On est au quartier, on gère. Non. Il y a des lois, il y a des règles. C'est contraignant. Parce qu'on y est contraint et forcé de respecter les règles. Mais ce n'est pas le cas. Voilà ce que je pourrais dire sur la copropriété. On observe de plus en plus de personnes qui essaient de s'orienter dans le domaine de l'immobilier, donc d'avoir une formation, de devenir agent immobilier, mais qui appartiennent déjà à un autre domaine, donc qui ont déjà des formations et qui exercent déjà, notamment le domaine du droit, donc les avocats, les huissiers et les notaires, qui s'érigent en agent immobilier. Alors j'allais donc demander, que fait la Chambre pour assainir le milieu de la gestion immobilière? Nous constatons tous qu'il y a du monde qui intervient dans le secteur de l'immobilier au motif qu'on peut faire de bonnes affaires. Oui, effectivement, à l'occasion, on peut faire de bonnes affaires pour celui qui est un bon professionnel, mais celui qui n'est pas un bon professionnel ne va pas faire de bonnes affaires non plus. Donc, comme dans tous les métiers, les bons réussissent, les mauvais ne réussissent pas. Donc, du coup, dans notre métier, il y a une incursion de plusieurs professionnels. On a des personnes qui n'avaient pas droit à exercer ce métier et qui interviennent. On a les notaires, les avocats, les architectes, les huissiers, il y a des démarcheurs, des informels. En tout cas, on est envahi de toutes parts par des personnes qui ne sont pas concernées par notre métier. Alors, il faut dire que pour les notaires, je peux en dire un petit mot. Un notaire peut intervenir
accidentellement, occasionnellement, sur une vente, parce que dans le cas d'une succession, par exemple, il y a eu la personne qui est décédée et les enfants disent on va à la maison. Donc ça lui tombe dessus, il peut passer le mot, mais il n'est pas structuré, organisé pour vendre plusieurs maisons, ce n'est pas son rôle. Il ne va pas faire de la recherche, faire du commercial pour rechercher ces choses-là. Ça lui tombe dessus accidentellement. À ce moment-là, si il a quelqu'un, un contact qui est intéressé, il peut vendre la transaction et ça s'arrête là. Donc, c'est très particulier pour ce qui concerne le notaire. Les autres professions, on peut dire parfois, ça arrive occasionnellement, une fois par semaine. Mais on constate qu'ils sont organisés, mais véritablement, ils en font un métier. Ce qui n'est pas juste. Pour ce faire, j'ai mis en place un nouveau code qui donne le statut des agents immobiliers. Il est dit clairement que notre profession est interdite aux notaires, aux essieux. Je les ai tous cités. Donc, on a bien ciblé. Et il y a une autre disposition qui est prévue qui dit que toute personne qui n'a pas d'agrément et qui exerce la profession d'agent immobilier, ben, il subit des peines de prison et des amendes à payer. Pour le moment, je n'applique pas encore cette chose-là parce que je trouve qu'on n'est pas suffisamment nombreux. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on attend le SP, qu'on soit suffisamment nombreux pour tenir le marché. Parce qu'on ne couvre pas le marché. Je m'étais proposé de taper les plus gros qui n'étaient pas agréés, mais pour le moment, ce n'est pas l'objectif, parce que j'ai dit, si tu commences, il faut aller jusqu'au bout. Il faut qu'on vienne, il faut qu'on se forme, il faut qu'on soit suffisamment nombreux. À ce moment-là, nous pourrons s'attaquer à ces personnes-là. Pensant également que tous ne seront pas au même niveau, j'ai dans cette loi prévu ce qu'on appelle un courtier en immobilier. Ça existe, le statut est là. La loi, il fait partie de la loi de 2019, le code de la construction d'habitat. Donc, on est agence immobilière agréée, il y a des conditions qui sont plus lourdes. Et puis, il y a le courtier en immobilier. Ça, je l'ai prévu. Il y a des conditions également. Et je me rappelle très clairement cette loi, puisque je l'ai rédigée de bout en bout, j'ai commis un impair. C'est que dans cette loi, j'ai donné le pouvoir au ministère de nommer les courtiers. Et depuis, il ne se passe rien, on est bloqué. Il aurait fallu que je dise que c'est la Chambre qui le faisait. Que, vous avez vu passer des courtiers, vous aurez eu des cadres professionnels, comme des courtiers d'assurance. Pour faire une affaire, tu l'as fait, mais avec une agence immobilière agréée, avec un partage de commission. Donc ce statut existe pour ceux qui sont des praticiens, qui n'ont peut-être pas de diplôme, qui sont de bon niveau, qui sont sérieux, et ils ont une carte qui est valable pour une certaine période, elle est renouvelée, ils sont suivis. Donc c'est-à-dire que quand même, la documentation est prête. Et tout est là. Il nous reste à bouger un peu, je cherche la voie pour sortir de la nomination des courtiers des mains du ministère, et à ce moment-là, on va régler le problème.